Bonjour les amis et bienvenue dans notre chaîne YouTube Étudier Smart, chaîne dédiée à l'accompagnement des apprenants dans l'acquisition des connaissances, des compétences dans les disciplines histoire, géographie pour faire face à toutes les épreuves qui leur seront soumises lors des évaluations en classe ou bien des examens de fin d'année. Pour vous accompagner, je suis Monsieur Esso, enseignant désigné par le groupe pour vous encadrer jusqu'à votre examen. Nanti de quelques années d'expérience, je vais venir ajouter un grain de sable au tas de sable que vous avez déjà eu à emmagasiner durant tout votre parcours scolaire. Avant de commencer, nous n'allons pas oublier cette citation de ce grand homme de guerre qui disait « Aussi puissante qu'elle soit, aucune armée ne peut remporter une guerre sans méthode. Aussi puissante qu'elle soit, aucune armée ne peut remporter une guerre sans méthode. » Sans plus tarder, nous allons entrer dans le but même de notre vidéo de ce jour, qui est le traitement d'un exercice d'application. Ce pour mettre en exergue toutes les compétences que nous avons acquises au cours de nos précédents apprentissages. Aujourd'hui, nous allons mettre au tableau un sujet sur lequel nous allons nous appuyer pour toucher tous les éléments, toutes les étapes, tous les points essentiels évoqués lors de l'apprentissage de la méthodologie. Nous allons toucher un sujet qui porte sur la Seconde Guerre mondiale. Donc on va prendre titre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, notre sujet sortira de cette leçon. Le sujet du jour donc est le suivant. Dans une production, de 10 à 15 lignes, ça c'est de manière générale, ça c'est de manière générale, et maintenant de 15 à 20 lignes, ça c'est une particularité pour les terminales littéraires uniquement. Donc dans une production de 10 à 15 lignes, virgule, présente deux étapes principales de la Deuxième Guerre mondiale. Présente deux étapes principales de la Deuxième Guerre mondiale. Dans notre méthodologie, nous avons vu que cette question entre dans la partie 1, la première question, qui est une production écrite dans laquelle l'on soumet à l'élève un problème auquel il doit apporter une solution par une production écrite. Voilà pourquoi on dit dans une production. C'est une production écrite. Donc, l'élève ici doit ressortir les différents éléments que nous avons eu à étudier, à savoir le préambule, les idées, bien les explications, les exemples et le bilan. Voilà les 4 éléments que l'apprenant doit ressortir dans cette partie. Ils ne ressortent pas ainsi parce que l'on a regardé le sujet et on les a vus apparaître. Il y a un travail de fond que l'apprenant doit faire, une réflexion approfondie pour vraiment montrer qu'il mérite les 5 points qui sont alloués à cette partie. Donc, tout comme pour bâtir un bon édifice, l'on a besoin des préparations. Dans cette partie, nous allons aussi voir la préparation du sujet.
Nous allons écrire préparation du sujet. La préparation du sujet prend en considération deux éléments. La lecture sommaire et la lecture de compréhension. Très bien. Qu'est-ce qu'on entend par lecture sommaire? La lecture sommaire ici, c'est une lecture, disons, transversale du sujet. La lecture sommaire, c'est la lecture simple du sujet. Et lorsqu'on fait la lecture sommaire, il y a deux éléments qu'on doit prendre en considération. Le premier élément dans la lecture sommaire, c'est le libellé. Et le deuxième élément, c'est la consigne. Tout sujet qui sera donné à l'apprenant aura ces deux parties, c'est-à-dire c'est ça qu'on voit directement dès qu'on a le sujet devant soi. On n'a pas besoin d'entrer dans les réflexions, chercher à définir les sujets, les mots, pardon, chercher à localiser, à contextualiser. Non, ici, on regarde et on voit. Le libellé, c'est quoi? Le libellé, c'est ce que l'on doit faire. Et la consigne, c'est quoi? Comment faire, ou bien comment le faire. En d'autres termes, la consigne ici, c'est comment faire ce qu'on doit faire. Le libellé, c'est ce qu'il faut faire. La consigne, comment faire ce qu'il faut faire. On revient donc dans notre sujet. On dit, dans une production, on va ressortir ces éléments. Dans une production de 10 à 15 lignes, on met la virgule. Comment le faire? C'est déjà la consigne. La consigne dit quoi? Que dans une production de 10 à 15 lignes, c'est la consigne. Comment faire? Dans une production, comment faire? Écrit. On doit faire une production. Comment écrire? De quoi? Comment faire ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit donc faire? Présenter deux étapes principales de la Première Guerre mondiale. C'est important parce que les élèves ou bien les apprenants, les candidats, lorsqu'ils voient le sujet, se lancent directement sans même véritablement chercher à comprendre de quoi il est question. La lecture terre à terre du sujet permet déjà à l'élève d'avoir une idée sur ce que l'on lui demande. Quand on dit la consigne, l'apprenant ne doit pas déborder 10, il ne doit pas être en deçà de 10 lignes, il ne doit pas être au-delà de 15 lignes. Si la consigne parle plutôt de 15 à 20 lignes, cela veut dire qu'il ne doit pas faire moins de 15 lignes et il ne doit pas faire plus de 20 lignes. Voilà pourquoi on dit comment faire dans l'intervalle que l'on a donné. Ça, c'est un élément important. Ce que l'on doit faire maintenant, c'est le libellé. Présente deux étapes principales de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que tu dois faire. Et la première partie te dit comment tu dois faire. Et dans comment tu dois faire là, il y a encore un autre élément important, le verbe d'action qui est utilisé. On a dit de présenter. Donc on attend de toi un travail de fond, un travail profond. On ne doit pas se limiter à faire une énumération. Dans l'énumération, on cite tout simplement. Mais dans la présentation, on attend
un développement, une explication. On attend quelque chose que l'apprenant doit donner qui est différent de ce que celui du premier cycle donne. Au premier cycle, on va dire cite 2 étapes principales de la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, l'apprenant va tout simplement citer les étapes. Les 2 étapes sont 2 points. Premier tiret à la ligne, ici. Deuxième tiret, point virgule. Deuxième tiret à la ligne, ici, point. Mais ici, on attend de l'apprenant un développement logique. Un développement soutenu. C'est pour cela qu'on a dit son intelligence doit avoir plus d'impact, plus d'éléments que l'intelligence d'un enfant qui est au premier cycle, si on peut le dire ainsi. Donc, cette première phase qui est la lecture sommaire n'a pas besoin de prendre même 2 minutes à l'apprenant. Mais vous voyez, on a mis du temps pour vous montrer que cette lecture est importante. Cette lecture est importante. Maintenant, on entre dans la deuxième étape de préparation du sujet, qui est la lecture de compréhension. On dit la lecture de compréhension. Ici maintenant, on entre dans lire plusieurs fois le sujet. On va écrire toutes les étapes. Relever. Les mots-clés. Il est défini ou expliqué. Relever les mots-clés. Il est défini ou les expliquer. Reformuler le sujet en ses propres termes. Dès qu'on a reformulé le sujet, annoncer, ou bien quand on va dire annoncer, certains vont voir l'ancienne approche. On va dire, pardon, dégager les idées secondaires ou bien les idées principales. Bien, c'est un travail important et vous allez voir que nous allons revenir trouver les différents éléments que nous avions eu à évoquer dans notre leçon qui portait sur l'évaluation des ressources. Quand on dit ici, lis plusieurs fois le sujet, ce n'est pas anodin. Nous, on nous disait lire et relire le sujet. On se contentait de faire une lecture, 2 lectures. On dit, bon, dans une production de 10 à 15 lignes, présente 2 étapes principales de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai lu, je relis. Dans une production de 10 à 15 lignes, présente 2 étapes principales de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas ça. Nous avons presque tous des téléphones. Il arrive parfois que l'un des opérateurs de téléphonie envoie un message. Qu'est-ce qu'on fait? On va lire le message une fois. Certains ont cette capacité de compréhension rapide. D'autres, par contre, non. Un autre va lire, relire. Relire même encore, il ne comprendra toujours pas. Il va laisser. Le soir, il va encore reprendre son téléphone, lire pour chercher à comprendre. Mais ici, dans la salle d'examen, on ne va pas attendre le soir. On a 2 heures. On a 3 heures pour certaines séries. Il n'y aura pas le temps pour rentrer à la maison et revenir. Il faut donc faire une lecture profonde entre les mots. Une lecture profonde
dans la phrase. C'est pour cela qu'on dit lis plusieurs fois le sujet. La lecture plurielle du sujet, c'est pour le comprendre. Pour le comprendre. Présente deux étapes principales de la Deuxième Guerre mondiale. L'apprenant va lire. Et c'est cette lecture qu'on appelle lecture de compréhension. Il lit pour comprendre. Et pour mieux comprendre, il relève les mots clés ou les expressions clés. Il les définit ou il les explique. On a ici présente. C'est un mot clé. On a étape principale. C'est encore important. On a Deuxième Guerre mondiale. Voilà les mots, on peut dire les mots expressions clés que l'apprenant peut expliquer. Il peut définir ou expliquer. Dans la présentation, ça veut dire qu'on attend un développement, une argumentation. Une argumentation. Un développement de quoi? Des étapes principales. Étapes principales. Cela veut dire qu'il y a eu plusieurs étapes dans le déroulement de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Mais notre sujet demande les étapes principales. L'apprenant comprend directement que ici on lui demande de parler des grandes phases de la Deuxième Guerre mondiale. Il explique. Il explique terre à terre. Il revient donc, il reformule son sujet en ses propres termes. Dans une production, ou bien dans une dissertation, ou encore dans une rédaction de 10 à 15 lignes, développe deux étapes, ou bien deux grandes phases de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la reformulation de son sujet. Donc, il peut dire, dans la reformulation, dans une rédaction, il sait déjà que dans la rédaction, on rédige, virgule, développe deux grandes phases de la Deuxième Guerre mondiale. C'est clair, il a déjà compris. On dit dégage les idées secondaires ou bien les idées principales. Quand tu as déjà compris que ici, il est question des grandes phases, non, tu vas pouvoir dégager sans problème. Tu dégages donc tes grandes idées. Première grande idée, on sait que il y a eu la victoire de l'Axe, des puissances de l'Axe. On sait que ça va sensiblement entre 1939 et 1941. Et on a comme deuxième étape qui est aussi importante, la mondialisation du conflit. On prend ici à partir de 1941. Parce qu'on va tomber dans les années 1943 pour commencer déjà à avoir les premières défaites de l'Axe qui conduisent déjà dans les victoires des Alliés. Voilà nos grandes idées. Maintenant, on a nos grandes idées. Nous sommes toujours au brouillon. Nos grandes idées, comment est-ce qu'on va les exploiter pour revenir dans notre devoir? On va nettoyer. On est en train de préparer notre sujet. On va nettoyer ici. Ces parties, on les a déjà exploitées.
Nous allons uniquement laisser nos grandes idées. Souvenons-nous que lorsque nous étions en train d'étudier les méthodologies, il y a un tableau que nous avions eu à faire. C'est ici qu'on l'applique. On vient, on ressort notre tableau. Il ne faut pas l'oublier. Nous ressortons notre tableau. 3 colonnes, 3 lignes. On a donc à l'intérieur les idées, ici les arguments et là les exemples. Bien, nous avons notre première idée, idée 1, les victoires de l'axe. Notre deuxième idée, la mondialisation du conflit. On garde nos dates. Elles peuvent nous être utiles plus tard. Bien. Quels sont les arguments qu'on va utiliser? Comme premier argument, on a les agressions violentes militaires ou bien les agressions militaires violentes, c'est mieux. Les agressions militaires violentes. Voilà notre argument qu'on a déjà pour notre partie. Comme exemple, on a l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. On peut avoir un autre exemple, hein? L'invasion de l'Asie par le Japon. On revient dans notre deuxième idée, la mondialisation du conflit. On va dire quoi? Attaque de la base américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique. Qui marque l'entrée en guerre. Pardon. Je sais où je vais reprendre. Ici, comme argument, nous avons l'entrée en guerre des USA aux côtés des alliés. Comme exemple, l'attaque de Pearl Harbor dans le Pacifique. Ok. Notre tableau a déjà tous nos éléments. On peut dire l'idée, victoire de l'axe, l'argument. L'axe avait ses victoires comment? À travers des agressions militaires violentes et avec leur fameuse tactique qu'on appelait la guerre éclair ou le Blitzkrieg. Comme exemple de cette invasion violente, agressive, on a la Pologne qui a attaqué de manière éclair par l'Allemagne. On va dans notre deuxième idée qui parle de la mondialisation du conflit.
le conflit se mondialise avec l'entrée en guerre des puissances qui n'étaient pas là au départ, à savoir les États-Unis aux côtés des alliés. Comme exemple de matérialisation de cela, leur base de Pearl Harbor a été attaquée. On a déjà tous nos éléments. Lorsqu'on les a, lorsqu'on met les parpaings, le ciment, de l'eau, le matériel à la portée de main d'un maçon, il va juste élever le mur que l'on lui a demandé d'élever. Mais maintenant, lorsqu'on parlait également du préambule, on a dit qu'on peut avoir deux manières différentes d'aborder un préambule. Il y a l'approche chronologique, on a également l'approche historique, ce qu'on a appelé du général au particulier. Donc, c'est important de le relever. Comme première approche, donc, pour faire notre préambule, nous allons utiliser l'approche chronologique. Voilà comment on peut amener notre sujet. Dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale, virgule, deux principales phases se sont démarquées, à savoir les victoires de l'Axe et la mondialisation du conflit. Donc, nous voyons bien que ici, nous avons suivi une évolution chronologique. Et je disais ceci, ces dates peuvent nous aider. Un candidat peut dire les victoires de l'Axe entre 1939 et 1941 et la mondialisation du conflit à partir de 1941. Ça, c'est une approche qu'il peut utiliser. Comme deuxième approche, l'approche historique, le candidat peut dire ceci. La Deuxième Guerre mondiale a été un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Point. Elle s'est caractérisée par plusieurs phases, parmi lesquelles deux points, les victoires de l'Axe et la mondialisation du conflit. Pardon, j'abrège là. On n'abrège pas au devoir. Voilà notre deuxième approche. Donc, ce travail doit être un travail fait au brouillon. Lorsque l'élève a déjà bâti, a déjà mis les grandes idées sur son brouillon,
il devient plus aisé de reproduire sur la feuille de composition. En réalité, nous mettons long parce que nous sommes en train d'expliquer. Et c'est ça l'objectif. Vous devez comprendre comment cela se passe. Vous verrez que avec tous nos éléments-là, pour l'élève qui s'applique, il a au maximum 10 minutes pour ressortir tout ceci. Et il prend maintenant 10 minutes pour reporter cela au propre sur sa feuille de composition. Donc en réalité, aucun élève ne doit faire plus de 30 minutes sur le premier exercice. Parce que c'est simple, tout se bâtit au brouillon. On cherche les principales idées au brouillon et maintenant on passe sur la feuille pour faire son montage. Puisque nous avons retenu tous nos éléments, maintenant nous allons monter notre sujet, élément après élément, et être sûr que ces éléments apparaissent. Nous allons donc monter notre devoir. Dans son entièreté. On a dit tout à l'heure que le bilan, on a dit lors des précédentes leçons, que le bilan est nécessaire et il peut ressortir à l'issue d'un constat. Maintenant, nous venons et nous écrivons. Notre devoir, nous le montons étape après étape. Très bien. Nous commençons par notre préambule. On va écrire. Dans la deuxième guerre mondiale, virgule, deux principales étapes se sont démarquées. À savoir, deux points, les victoires de l'Axe et la mondialisation du conflit. Bien. Je vais écrire entre parenthèses. Ça, c'est pour vous montrer que toutes les parties seront là. Préambule, je mets point. On a achevé avec le préambule. Maintenant, nous entrons dans notre schéma que nous avons eu à sortir lorsque nous expliquions les différentes méthodologies. Avec le préambule, première idée, argument, exemple. Deuxième idée, argument, exemple. Nous prenons donc étape après étape. Première idée. Concernant la victoire, ou bien les victoires de l'Axe, on ne coupe pas. On met entre parenthèses. Idée 1. Pour dire que nous avons déjà pris notre première idée, virgule, on va expliquer cette première idée et on avait l'argument de l'autre côté. Concernant les victoires de l'Axe, elles sont marquées par l'application des techniques militaires agressives. On va appeler ça l'explication
1. On met là, on met notre point. Pardon. On ne demande pas à l'apprenant de dire tout ce qu'il sait. Non. On ne demande pas à l'apprenant de raconter tout ce qu'il sait. On demande tout simplement d'expliquer. On a parlé des phases de la guerre. On dit à les victoires de l'Axe. Elles sont marquées par l'application des techniques militaires agressives. C'est une phase. On a fini. C'est une explication simple. Les victoires de l'Axe sont caractérisées par quoi? Par l'application des techniques militaires agressives ou violentes. Qui consistait, on peut même continuer en disant, qui consistait à prendre, pour ne pas avoir un goût d'inachevé, qui consistait à occuper un territoire de manière éclair. De manière éclair. On met point. Ici c'est l'argument. Argument 1 ou explication. On va dire maintenant, c'est le cas de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Voilà notre exemple. 1. On a fini avec le préambule, avec l'idée 1. On peut continuer directement avec l'idée 2 sans se déranger en disant pour ce qui est de la mondialisation, du conflit, on met idée 2. On a déjà touché notre deuxième idée qu'on a portée. Elle est caractérisée par l'entrée en guerre. Elle est caractérisée par l'entrée en guerre des puissances qui n'y étaient pas depuis le début. On va dire ici argument 2. Et on a vu dans notre tableau que la puissance qui n'était pas dans la guerre là depuis qui est entrée, c'était les États-Unis. On va donc dire à savoir
les USA après l'attaque de leur base Pearl Harbor dans le Pacifique. On met ici exemple 2. Point. Nous avons tous nos éléments. Lorsqu'on a notre tableau, on prend seulement les éléments qu'on a dans le tableau, on vient coller en essayant d'arranger pour que la phrase ait un sens. C'est tout. Le dernier élément qu'on attend de l'apprenant, c'est quoi? C'est le bilan. Il vient, il fait son constat. Il dit, effectivement, la Deuxième Guerre mondiale, il fait son constat, hein. Effectivement, la Deuxième Guerre mondiale a eu des phases très importantes qui l'ont, des phases très importantes durant son déroulement. On appelle ici le bilan. Voilà notre production écrite. Généralement, pour être sûr que l'on est dans l'intervalle, on peut compter le nombre de mots par ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bien, nous sommes au tableau. Sur la feuille de composition, généralement, un élève écrit entre 7 et 8 mots sur une ligne. Entre 7 et 8 mots. On a donc demandé 10 lignes minimum, 15 lignes maximum. Donc, en regardant ceci, en comptant ces lignes et en nous rappelant que nous sommes au tableau, on tombe exactement dans le nombre de lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si on ramène dans le cahier, on se trouve autour de 14, 15 lignes. Et si on est même dans les séries littéraires en terminale, on peut se trouver autour de 15, 16 lignes en fonction de comment l'on écrit. N'oublions pas que on n'écrit pas ceci. On n'écrit pas cela. J'ai mis cela pour nous montrer que quand on travaille au brouillon, on n'oublie rien. On ne saute rien. Et on a pris la peine pour mettre chaque élément. Il y a encore un autre problème qui se pose souvent. Certains élèves demandent si on va à la ligne. Ça ne dérange pas. Un autre candidat peut décider d'écrire le préambule à part. Après, il va à la ligne commencer la première idée. Il achève. Après, il va à la ligne. Il reprend avec la deuxième idée. Après, il va à la ligne sur son bilan. Il n'y a pas de problème. Le tout est de respecter le nombre de lignes. Donc, voici un petit exercice d'application pour montrer comment est-ce qu'on peut
appliquer notre méthodologie dans des situations réelles. Bien, chers amis, merci pour avoir pris du temps pour regarder cette vidéo et surtout nous espérons que ces riches conseils, ces techniques, ces stratégies qui ont été données vont vous aider lorsque vous allez être en face d'une épreuve pour la saccager. Car la méthode est un avantage important lorsqu'on se retrouve dans une situation. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter et même de partager pour permettre à d'autres camarades de bénéficier de cela. Merci.